Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité. Ainsi pouvait-on dans les années 1970 les voir lutter pour la contraception, l'avortement, la liberté sexuelle, etc., tout à fait comme si le système patriarcal était une invention des méchants mâles, alors que l'objectif historique des hommes était à l'évidence de baiser le maximum de nanas sans avoir à se mettre une famille sur le dos. Les pauvres poussaient même la naïveté jusqu'à s'imaginer que l'amour lesbien, condiment érotique apprécié par la quasi-totalité des hétérosexuels en activité, était une dangereuse remise en cause du pouvoir masculin. Elle manifestait enfin, et c'était le plus triste, un incompréhensible appétit à l'égard du monde professionnel et de la vie de l'entreprise. Les hommes, qui savaient depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la liberté et l'épanouissement offerts par le travail, ricanaient doucement. 30 ans après les débuts du féminisme grand public, les résultats sont consternants. Non seulement les femmes sont massivement entrées dans le monde de l'entreprise, mais elles y accomplissent l'essentiel des tâches. Tout individu ayant effectivement travaillé sait à quoi s'en tenir sur la question. Les employés masculins sont bêtes, paresseux, querelleurs, indisciplinés, incapables en général de se mettre au service d'une tâche collective quelconque. Le marché du désir ayant considérablement étendu son empire, elles doivent parallèlement, et parfois pendant plusieurs dizaines d'années, se consacrer à l'entretien de leur capital séduction, dépensant une énergie et des sommes folles pour un résultat dans l'ensemble peu probant. Les effets du vieillissement restant grosso modo inéluctables. N'ayant nullement renoncé à la maternité, elles doivent en dernier lieu élever seules le ou les enfants qu'elles ont réussi à arracher aux hommes ayant traversé leur existence, les 10 hommes les ayant entre-temps quittés pour une plus jeune, encore bien heureuses lorsqu'elles réussissent à obtenir le versement de la pension alimentaire. En résumé, l'immense travail de domestication accompli par les femmes au cours des millénaires précédents afin de réprimer les penchants primitifs de l'homme, violence, baise, ivrognerie, jeu, et d'en faire une créature à peu près susceptible d'une vie sociale, s'est trouvé réduit à néant l'espace d'une génération. L'humanité, second stade. Intervention 2020. Michel Houellebecq, aux éditions Flammarion. Ce texte est paru comme postface à l'ouvrage de la féministe Valérie Solanas, Scum Manifesto, aux éditions Mille et une nuits de 1998, et a été réédité dans Intervention 2, Flammarion, en 2009.